truc là? Oui. Google Maps est notre ami. Et tout le monde a l'air de savoir où ils vont, sauf nous. En soi, c'est pas écrit en français, c'est écrit en anglais, en espagnol. Tu croyais quoi? Et bah moi je me suis dit, on est proche de la France. Hein. Et bah on va se dépêcher si c'est vert. Débiterait plus. Vas-y. Ensuite, on doit payer le retour pour voir ça. Meuf, tout est trempé, mais je pensais pas que mon deuxième pantalon allait être trempé, tu vois. Ouais, par contre, moi, il m'a catalogué. Autant, toi, Mathilde. Ouais, c'était allemande. Très mauvais timing. Attends. Très mauvais timing. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mathilde pour la suite de notre voyage à Milan, tout simplement, jour 2. Ouais. On va aller faire les monuments qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. On en a au moins 3. Mais avant tout, je pense qu'à notre petit-déj, on va se poser pour vous raconter la nuit qu'on a passée. Il y a des choses à dire quand même sur cette auberge de jeunesse. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets dans le premier vlog, épisode 1. Comme ça, vous allez tout de suite comprendre. On va se rendre au premier monument. On n'a pas encore trop faim. On mangera, je pense, vers 10h. Là, il est 9h14. Je vous reprends tout à l'heure. Ça gâche un peu tout, je te l'accorde. Voilà, on sait pas trop où on est, mais écoutez, c'est super mignon. On a dévié de notre trajectoire d'aller dans le premier monument. C'est super mignon. Par contre, on peut pas rentrer. C'est vraiment juste la petite cour qu'on a le droit. Il y a un petit jardin à côté, juste là, derrière moi. Mais c'est trop beau, j'adore. J'adore vraiment les sculptures comme ça là. L'art avant, il était vraiment trop beau. Ce qui est vraiment hyper désagréable, je trouve, dans cette ville, c'est vraiment les câbles. Il y a des câbles partout, ça veut dire que sur toutes les photos, c'est trop moche. Parce qu'il y a des câbles, mais partout. Après, c'est pour les transports, mais même les bus, ils ont besoin de câbles. Ce qui m'a assez étonnée, à vrai dire. Regardez comment elle est trop belle. Du coup, comment ça s'appelle? Le Duomo de Milano. Mais elle est magnifique. Par contre, c'est 8 balles l'entrée. Donc, on va clairement pas payer 8 balles. On préfère aller boire un verre peut-être potentiellement ce soir. On verra bien. Mais elle est incroyable. Par contre, elle est en travaux. De ce côté-là, ça se voit pas, mais de ce côté-ci, elle est en travaux. Pareil, il y a un musée. Alors, on n'a pas regardé les tarifs. Et en fait, on vient d'apprendre que les Jeux Olympiques de 2026, ça serait à Milan. Donc, mais la place est magnifique. Vraiment, la place est incroyable. Par contre, le monde, après on est samedi, donc c'est un peu logique. Mais regardez derrière nous. Donc là, on va poursuivre. On va aller là-bas. Je sais pas ce que c'est, mais on y va. Non, parce qu'il y a aussi une nana qui nous a pris en photo. On vous raconte. On est du coup dans la galerie, je sais pas comment ça s'appelle, mais elle est incroyable. Il n'y a que des grands magasins. Elle est incroyable. Franchement, elle est magnifique. Et il y a des gens d'Asie. Je veux pas vexer n'importe qui. Et du coup, ils sont venus, ils nous ont demandé de faire des photos avec eux. Bah, on a accepté. Hein, on fait des photos avec des mecs qu'on connaissait pas. Hyper vieux. Et il y a une nana qui nous a pris aussi en photo. Je sais pas si ils étaient avec eux ou pas, mais en tout cas, c'était drôle. Hilarant parce qu'on n'avait pas compris. En fait, on pensait qu'ils voulaient qu'on leur prenne en photo. Ouais. Mais ils nous ont pas dit il y aura une. Enfin, ils ont pas parlé anglais, donc en fait, c'était pas sûr. Ouais. Et du coup, ils nous ont fait des photos avec nous, quoi. Voilà. Après, on sait qu'au Japon, les Français, ils sont super bien vus. Après, est-ce qu'ils ont reconnu qu'on était Français? Franchement, j'en sais rien. On continue, mais il n'y a que des grandes boutiques. Bon, pas la peine de vous dire qu'on ne rentre pas. Non, parce qu'on n'a clairement pas le budget. Bon, on vient de se poser, on a mangé notre petit déjeuner, petite brique à la pêche. Vous racontez du coup notre nuit à l'auberge de jeunesse. Donc je redis, mais si vous n'avez pas vu l'épisode 1, allez le voir avant. Donc l'auberge de jeunesse en soi, bien. En soi, franchement, elle est bien. Après, comme je l'ai déjà dit, mais c'est notre première. Donc est-ce qu'on a vraiment moyen de comparer? Pas trop. On va commencer par les douches. Parce que je crois que c'était le seul truc qui nous a fait un peu flipper. En fait, on est dans un dortoir mixte, donc ça, on le savait. On s'en fout en soi. Mais par contre, que la vitre de la douche
soit flouté, mais pas totalement flouté. Tu vois quand même s'il y a une personne à l'intérieur. Tu vois les parties intimes de la personne. Elles sont floutées, mais tu les vois. Tu les vois quand même. Donc ça nous a un peu dérangé. Et il y a une deuxième douche qui est avec un rideau blanc. Alors du coup toi tu l'as prise. En fait, on voyait pas à travers. On voyait pas à travers, mais ça avait l'air... Tu vois sur les côtés quoi. Enfin, clairement, Ouais. elle est pas tout le long. Bon en gros, peu importe la douche, il y a un petit truc. Mais ce qui est bien, c'est que du coup on a pu fermer la porte. Bon, pas à clé, mais on a pris notre douche ensemble et personne n'est venu nous déranger. Donc ça l'a fait. Bon, par contre c'est pareil pour se changer. Bah tout le monde, il y a plein de gens qui rentrent dans la pièce quoi. Tu veux dans le sens si tu fermes, Ouais. ils captent. Ouais, ils captent. Ils captent qu'il faut pas trop rentrer. Bon après au pire, moi là ce matin je me suis habillée dans les toilettes. Bon ensuite après on est parti manger du coup en bas. On allait manger des céréales. On savait pas s'il y avait de micro-ondes, de plaques. Et puis c'était un peu moins cher, voilà. On est descendu en bas parce que on voulait tout simplement pas faire de bruit pour pas déranger les autres. Et on voulait aussi un bol top pour ton lait. Et on voulait voir s'il y avait un bol pour mettre mes céréales avec mon lait. On a trouvé. La vaisselle n'était pas si propre que ça. Puis il y avait que dalle. Franchement on est beaucoup. Et on est beaucoup et il y avait pas beaucoup J'ai trouvé qu'un de... bol, tu vois. Et il y avait pas vraiment de verre ou autre. Du coup on est remonté, on a décidé de se poser devant une série, donc on s'est mis toutes les deux dans mon lit, on a mis nos séries, donc avec écouteurs forcément parce que on voulait pas déranger. Bon, il y avait une lumière principale, il était même pas 20h30, même pas 20h tu vois. Tout le monde n'était pas couché, donc tout le monde n'était pas couché, il y avait la lumière, on la laisse, c'est ok tu vois. Je m'endors, franchement j'étais fatiguée à 21h, enfin je dis à Mathilde... ton lit et moi je vais dormir parce qu'en même temps je vous rappelle qu'on a dormi que 2 heures à l'aéroport, donc je m'endors très vite. Premier réveil, la nana en face de nous, elle ouvre le rideau, elle ouvre la fenêtre, sauf qu'on était vendredi soir, on aurait clairement dit qu'il y avait un bar en bas de notre étage, clairement. Mais et les ambulants et les gens qui parlaient et les gens qui criaient tout simplement, possible. Du coup ça m'a réveillée, je suis restée 30 minutes debout et la lumière toujours allumée. Enfin il était minuit 18, enfin je veux bien. Attends, t'as fait un gros gap entre 21h et minuit 18. Ouais. T'as réussi à dormir. Moi j'ai réussi à dormir. Parce que voilà. Parce que moi j'étais pas couchée, j'ai jamais réussi à m'endormir avant ce minuit 30. Parce que en fait il y avait un bruit de chaîne, enfin d'eau qui coulait en continu. Ah je l'ai entendu. Oui en fait il y a eu un souci. T'imagines moi je l'entendais depuis 21h30. Ouais, et ça s'est coupé tard. En fait la personne qui a tiré la chasse d'eau, en fait ça nous est arrivé ce matin. Quand toi t'es allé aux toilettes, ouais. Quand moi j'ai repris tes toilettes après toi, ça te faisait ça. Après tu fais en sorte que ça... Voilà. Ça donc en fait la personne, mais pendant 2 heures on a laissé l'eau couler quoi. C'était très désagréable. Autre ce bruit de chasse d'eau. La meuf qui parle, elle était au téléphone. La meuf était au téléphone mais tard. Puis il était pas... elle essaie pas de baisser sa voix. Enfin vraiment, elle s'en foutait, elle a pris ses chips, elle a bouffé. Alors que nous on s'est déplacés pour justement pas les déranger avec nos céréales quoi. Zéro respect. Et à minuit et quelques, il y a un mec qui est apparu pendant que je dormais dans le lit au-dessus de la meuf. Je l'ai vu soulever sa jambe. Il a lâché un paix du tonnerre. Donc c'est comme on se dit, enfin on en a parlé ce matin, on a dit en soi péter, en soi c'est naturel. Mais le faire volontairement, alors qu'il y a des gens dans la même pièce, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible. Alors je sais pas si c'est nous, notre éducation, que du coup il y avait aucun français dans la chambre. C'était une nuit assez palpitante, parce que du coup mais pareil quand je suis à minuit, presque à 1h, je me suis levée pour éteindre la lumière parce que moi au bout d'un moment je veux bien que vous veilliez tard, je veux bien que vous dormiez pas comme moi à 21h. En vrai je le conçois, mais à 1h du matin, enfin tu te doutes bien, on était déjà à la moitié de la chambre à dormir. Enfin il s'agirait, et je suis allée aux toilettes, plus de PQ déjà. J'ai plus de PQ. La lumière en fait on a une toilette là, la salle de bain, une autre toilette là. Les 3 lumières étaient allumées. Donc j'ai tout éteint, j'ai refermé la fenêtre parce que je voulais dormir. Notre magnifique nuit. Première nuit. Après on a eu quelqu'un aussi à 6h qui est parti avec sa valise, mais ça c'est logique, on est dans un dortoir, c'est une auberge de jeunesse. Franchement on s'en doutait carrément qu'il y avait des gens qui allaient partir plus tôt que nous, et lundi nous on va partir tôt. Moi j'ai quand même mieux dormi qu'à l'aéroport. Déjà il y avait un matelas. Vous pouvez pas pire dormir. Vous pouvez clairement pas pire dormir. Déjà on n'avait pas froid, c'était une bonne chose. Donc là on va aller voir un autre monument. En fait on a deux basiliques à faire, mais on va voir un grand jardin. Donc on sait que c'est payant à l'intérieur, mais on aimerait bien voir si le jardin est payant. À Castello c'est château. Bon c'est un château, on va aller voir un château. Et après on va faire les 2 basiliques, et je pense que ça sera fini jusqu'au repas du midi. Et cet après-midi, on a décidé d'aller faire du shopping, tout simplement. On vient d'être alpagué accosté par un homme qui parlait français avec un petit accent, ça se voyait que c'était pas ça.
Il est sénégalais, voilà. C'était pas sa langue d'origine, mais franchement, il parlait quand même super bien français. Et en fait, il nous a offert des bracelets. Je te laisse montrer parce que Mia, on nous a quand même demandé si on avait des sous. Forcément, bah, j'ai ma carte, mais que ma carte. Donc bon, compliqué. Enfin, il nous a pas imposé non plus, donc parce qu'au début, on lui disait. En fait, au début, il ne parlait pas d'argent. Ouais, voilà. Au début, il a dit, bah, donnez votre bras, on vous donne. Voilà, le bracelet, on donne. Enfin, nous demander, tu vois. Et après, il est quand même. Est-ce que vous avez quelque chose? Ah, bébé. Donc, du coup, non. Donc, du coup, on visite le château. Il y a une fête foraine. Il y a une fête foraine dans le parc du château. Contente de voir que c'est pas payant. Dans le cimetière, il est incroyable. On n'avait pas du tout prévu de le faire, c'est juste qu'on l'a vu sur la carte. Les tombeaux sont magnifiques. En vrai, le cimetière, il fait pas du tout triste comme on pourrait en avoir nous, par exemple, ailleurs, quoi. Les tombeaux sont incroyables, quoi. Et même les tombes simples, elles ont des designs qui changent. Ça fait moins de peine. Comme si c'était des objets d'art. Ouais, exactement. Franchement, je suis époustouflée et on n'avait pas du tout prévu de le faire et je suis trop contente, du coup, contente dessus, quoi. Tu vas prendre tout en photo? Pas un problème? Non. Tu vas aller voir laquelle après, tu m'as dit? J'en ai tous les voir. Je vous ai pas repris, on a mangé japonais. Chinois. Des ramen, c'est pas ici. Si, mais là c'était un menu chinois. On est parti, on a marché, on est repassé devant le château qu'on a fait ce matin pour aller voir les basiliques, donc à côté du musée de Léonard de Vinci, là. Qu'on va pas faire parce que c'est payant. Mais en fait, la basilique elle ouvre qu'à 15h. Donc en fait, on va faire une autre basilique qui a 11 minutes environ à pied. Elle ouvre à 14h30, donc ça sera large ou au pire, on attendra 5 minutes. Et après on reviendra ici pour faire la basilique parce qu'elle a l'air quand même assez belle. On a vu pas mal de basiliques. Et après on a décidé de prendre une petite glace, mais on sait pas encore où. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, yeah. Le temps n'est pas avec nous aujourd'hui. Ouvre à 10h. Ah non, lundi. Shopping, mais on est dimanche. C'est trop. Meuf, c'est trop, 8 €. Et là, on prie pour que vraiment, il n'y a pas les systèmes des 2 kilos de bagages. On a que 10 minutes de battement. On aimerait bien qu'ils affichent le quai, quoi. Du coup, c'est ça la spécialité. Après, c'est vraiment très bon. Parce qu'on parle plus trop entre nous. Donc, je suppose qu'elle est autant fatiguée que moi. Le moindre escalier est un effort. On a un cul-de-sac devant nous. The check-in online is not allowed anymore because to pay 30 €.